Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que tout le monde se porte bien. Gloire au Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. Et il règne au-dessus de tout. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous, shalom à tous. Alors partagez le lien, partagez. Partagez, nous bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Christopher, est-ce que tu peux m'envoyer le lien, s'il te plaît, pour que je puisse partager aussi de mon côté, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bénissons Dieu. Alors le temps que tout le monde se connecte. Est-ce que vous m'entendez bien? Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Béni soit le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel, le Dieu vivant. Gloire à Jésus. Ce matin, nous voulons te donner gloire, Seigneur. Ce matin, nous voulons te célébrer, mon roi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier quelque temps, le temps que tout le monde se connecte, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits et tes bontés. Merci pour ton amour, parce qu'en toutes choses, nous croyons que tu veilles. Nous croyons que tu règnes, Seigneur, et en cela, nous voulons te donner toute la gloire. Père, ce matin, nous sommes réunis en ton nom. Nous sommes réunis dans ta présence, afin de pouvoir te célébrer, mais aussi de pouvoir recevoir de toi. Seigneur, en toutes choses, nous croyons que tout nous vient de toi et que c'est par toi que nous avons la vie. Alors reçois ce matin nos prières comme un parfum de bonne odeur. Reçois véritablement cette adoration, cette louange, en signe de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous, c'est-à-dire tu nous as gardés, et en signe aussi de ce que tu es pour nous, c'est-à-dire celui qui est la provision de toutes choses. Père, que ton nom soit exalté et magnifié, que tu sois célébré et glorifié. Nous voulons t'exalter, Seigneur, de ce que tu nous donnes la vie. Nous voulons te glorifier, Père, de ce que tu nous remplis de paix et de joie, de ce que tu nous donnes la capacité de résister face à ces tempêtes, face à ces vents. Seigneur, nous sommes réunis ici encore afin de pouvoir reconnaître ces choses, que sans toi nous ne sommes rien et que c'est avec toi que nous faisons des exploits. Alors Père, que l'honneur et la louange te reviennent, que la gloire te soit donnée à toi qui es notre Dieu, à toi qui es le véritable. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons te célébrer davantage, parce que nous croyons que autant cette semaine a été difficile, mais autant toi qui ne sommeilles ni ne dors et qui veille, tu nous as gardés auprès de toi. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent, que la louange te soit donnée à toi le véritable.
Nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Nous reconnaissons, ô Roi de gloire, sur base des textes dont tu nous as fait grâce de pouvoir avoir la compréhension et la connaissance, nous croyons que tu es venu en chair afin de nous montrer le chemin qui mène à toi. Quelle grâce, ô Roi, que tu nous fais. Quel bonheur, Père, de pouvoir savoir qu'un Dieu vivant, qu'un Dieu véritable marche avec nous. Seigneur, sois élevé et sois exalté. En toutes circonstances, Père, nous te donnons la gloire. En toutes circonstances, nous te donnons la louange. En toutes circonstances, notamment ce matin, Père, nous te célébrons et t'exaltons. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi le véritable, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Si c'est le cas, manifestez-vous par des j'aime. Manifestez-vous aussi par des commentaires. Est-ce que vous m'entendez bien? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors tu vas prier de là où tu es et tu vas remettre l'endroit, l'environnement, l'atmosphère de l'endroit où tu te tiens maintenant afin de pouvoir entendre et écouter cette parole. Élève ta voix et prie que l'environnement dans lequel tu es, l'atmosphère soit une atmosphère véritable d'adoration, là où tu vas recevoir véritablement quelque chose de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors élève ta voix et prie pour l'environnement dans lequel tu te trouves. Élève ta voix. Père, nous voulons prier là où nous sommes, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que nous croyons, ô Père, que là où tu es et là où ton nom est invoqué, c'est là où tu demeures et tu es. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes dans un environnement, dans un endroit. Et nous voulons prier que cet endroit ou cet environnement soit un environnement où dégage une atmosphère d'adoration, une atmosphère de prière. Père, que toutes choses soient soumises à ton autorité ce matin, de sorte à ce que je sois disposé à pouvoir écouter ta parole et recevoir. Que je sois disposé à manifester un temps d'adoration, un temps de reconnaissance, un temps de recueil, un temps de joie, un temps d'exaltation, un temps de vie, Père. Oui, ce matin, Père, je suis venu au-devant de toi afin de pouvoir recevoir, Seigneur. Mais nous croyons qu'autour de nous, comme tu nous as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'ennemi travaille, le mystère de l'iniquité agit déjà, Père. Mais nous croyons par-dessus tout que tu nous rends plus que vainqueurs. Mais c'est toi, éternel Dieu, qui nous donne cette victoire. Voilà pourquoi nous prions, ô Roi, que ta main soit étendue et que l'atmosphère du lieu dans lequel chacun de nous se trouve soit une atmosphère véritable d'adoration, véritablement de recueil, véritablement de joie et de paix. De sorte à ce que cela puisse influer sur nous, sur notre entendement, sur notre être, Père. Nous prions que toutes choses soient véritablement soumises à ta présence et à ton autorité ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix et tu vas prier pour ton être. Tu vas prier que l'Esprit de Dieu puisse disposer ton être entier afin que tu sois connecté au ciel ce matin, afin que tu sois connecté à la parole de Dieu ce matin, que l'Éternel puisse disposer ton entendement, qu'il puisse disposer aussi ton cœur, afin que ce matin, tu puisses recevoir l'abondance de la parole, l'abondance de la grâce, l'abondance de la vérité, l'abondance de la vie qui se dégage dans la parole. Élève ta voix et prie pour ton être, prie pour ta vie, prie pour toi-même de sorte à ce que tu sois disposé et disponible pour être connecté au ciel ce matin. Élève ta voix, Dieu des armées, Roi de gloire. Nous prions, éternel Dieu, pour notre être entier. Seigneur, nos pensées sont souvent déconnectées, nos pensées sont souvent divaguent souvent, éternel Dieu Tout-Puissant. Mais ce matin, nous croyons que c'est un moment précieux, un moment où nous voulons recevoir de toi, un moment où nous voulons recevoir une réponse, une délivrance, la vie en abondance, Père, recevoir une bénédiction particulière. Et nous prions au Roi de gloire de sorte à ce que tu puisses étendre ta main et disposer notre être entier, Seigneur. Que nos pensées, que nos cœurs, que notre entendement soient disposés ce matin et disponibles afin de recevoir, Seigneur. Tu as dit que la vie est dans ta parole, parce que ta parole est esprit et vie. Tu as dit que ta parole ce matin nous emmène à ce que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance, c'est-à-dire te
connaître, parce que tu es venu nous montrer le chemin, Seigneur. Alors tu as dit au Père que quand tu seras manifesté, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, nous prions au Roi, afin que tu puisses nous disposer à ce que nous puissions être focus sur ta parole ce matin, de sorte à ce que nous soyons connectés au ciel pour que la bénédiction d'en haut, cette bénédiction abondante dans les lieux célestes, soit notre partage ce matin. Père, nous voulons véritablement être attachés et accrochés à toi. Nous voulons encore davantage que notre foi soit davantage plus solide et plus ferme. Nous voulons encore marcher et vivre une vie de piété avec toi, une vie forte, une vie puissante, une vie victorieuse, une vie de réussite, une vie de joie, de paix, une vie véritable à ton image, éternel Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous prions pour ce moment précieux, de sorte à ce que tout notre être entier soit disposé, Père, que tout notre être entier soit disposé ce matin, que tout notre être entier soit disposé et disponible à pouvoir saisir ton nom, à pouvoir saisir ta parole, à pouvoir saisir la vie qui est cachée dans ta parole, à pouvoir saisir la vie qui est attachée à ton nom, Père. Ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Ce matin, nous voulons te donner toute la louange. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix et tu vas prier que l'Esprit de Dieu soit le fil conducteur de ce moment. Que le Saint-Esprit nous emmène à ce que nous puissions voir, que nous puissions entendre, que nous puissions comprendre le langage du Seigneur ce matin. Bien-aimé, tu vas élever ta voix parce que tu vas comprendre que c'est très important. Le Seigneur a eu à dire aux pharisiens, à tous ceux qui l'entouraient, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Nous croyons par cela que le langage est très important. Le langage est très important. Comprendre le langage du Seigneur nous permet de pouvoir le voir, nous permet de pouvoir l'entendre, nous permet de pouvoir le saisir, nous permet de pouvoir nous attacher davantage à lui et surtout nous permet de pouvoir saisir toutes les bénédictions qui sont attachées à sa parole, saisir la vie qui est attachée à sa parole. Alors tu vas prier de sorte à ce que tel que le Seigneur nous a dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Il prendra de ce qui est de moi et vous l'annoncera. Et il vous conduira dans la vérité. Prions que l'Esprit de Dieu nous conduise ce matin dans la vérité et surtout dans la vie qui est attachée à sa parole. Élève la voix, ô Dieu Tout-Puissant, Roi de gloire. Nous croyons que c'est par toi que nous avons la vie. Nous croyons que c'est par toi que nous comprenons ton langage. Nous croyons que c'est par toi que nous avons que nous saisissons ta parole, Père. Voilà pourquoi ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que l'Esprit de Dieu puisse être le véritable fil conducteur de ce moment. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne, que l'Esprit de Dieu marche avec nous, que l'Esprit de Dieu nous conduise dans la vérité que tu es, que l'Esprit de Dieu permette à ce que nous puissions saisir ton langage, que nous puissions saisir ta voix, que nous puissions te voir à travers cette parole ce matin. Jésus-Christ, le Roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant, Père, nous savons que tout nous vient de toi et que tu es maître de toutes choses. Alors que l'Esprit de Dieu nous conduise, que l'Esprit de Dieu nous guide, que l'Esprit de Dieu nous accompagne ce matin et qu'il soit le fil conducteur de ce moment et de ce message. Roi de gloire, nous voulons ce matin voir, éternel Dieu, cet époux véritable que tu es, se lever dans nos vies, afin que notre joie soit parfaite, afin que notre vie soit davantage enracinée en toi. Dieu des armées, qu'il en soit ainsi ce matin, qu'il en soit ainsi, Roi de gloire, que l'Esprit de Dieu soit véritablement le berger de ce moment, que l'Esprit de Dieu soit véritablement celui qui parlera à travers nous, que l'Esprit de Dieu soit véritablement celui qui va saisir notre entendement, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix ce matin parce que nous croyons que chacun de nous, nous avons véritablement besoin de quelque chose. Nous avons des histoires différentes, nous avons des vies différentes, mais cependant, l'Esprit de Dieu nous unit. Et ce matin, nous sommes unis à cet arbre fruitier, cet arbre plein de vie qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ a pour chacun de nous
une bénédiction particulière, une parole particulière, une solution particulière selon ce dont nous avons besoin. Le Seigneur dira, demandez ce dont vous voulez et il vous sera accordé. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prier de sorte à ce que, au travers de ce moment véritable, le Seigneur ait une parole pour toi, que le Seigneur ait une solution pour toi, que le Seigneur ait un fruit de la vie pour toi, de sorte à ce que ce matin, ta joie soit parfaite et que ta foi soit davantage enracinée dans la parole du Seigneur. Alors élève ta voix et prie dans ce sens. Prie que le Seigneur t'accorde ce matin la solution à un désir, la solution à un souci, la solution à un problème, ou encore qu'il puisse pourvoir à un besoin véritable, fondamental. Comprenons, bien-aimés, que le Seigneur attend de nous que nous soyons précis dans ce que nous demandons. Parce que l'Éternel lui-même est précis. Il a dit, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et nous comprenons que dans le ce que, il y a un élément fondamental. C'est ce dont nous avons réellement besoin ce matin. Alors élève ta voix et prie dans ce sens. Roi de gloire, Dieu des armées, nous nous approchons de toi parce que chacun de nous, nous avons besoin de quelque chose, Père. Ce matin, nous nous approchons parce qu'il nous faut réellement ce dont nous avons besoin, Père. Et tu as dit que le désir de la femme soit en tout temps tourné vers l'époux. Pourquoi? Parce que c'est l'époux qui pourvoit. Et nous croyons que toi qui es le véritable époux, c'est toi qui pourvois à nos besoins, Père. Et ce matin, quelqu'un certainement a besoin de se vêtir. Quelqu'un a besoin de quoi manger. Quelqu'un a besoin de quoi se sentir libre. Quelqu'un a besoin d'une solution à un problème. Quelqu'un a besoin d'une joie. Quelqu'un a besoin d'une paix. Quelqu'un a besoin d'un réconfort. Quelqu'un a besoin d'une solution. Quelqu'un a besoin d'argent. Quelqu'un a besoin d'une grâce particulière, Père. Nous croyons que toutes ces choses sont en toi. C'est pour ça que ce matin, nous élevons la voix auprès de toi parce que nous voulons puiser dans cette eau véritable que tu es. Nous voulons puiser sur cet arbre de vie que tu es. Nous voulons puiser véritablement en toi, qui est l'abondance de toutes choses. La parole va déclarer que tout a été fait par toi et pour toi. Voilà pourquoi nous croyons que tout est soumis. Et tu connais toutes choses, toi qui sondes les cœurs et les reins de chacun de nous. Toi qui étends ta main afin de disposer le cœur de chacun de nous. Parce que c'est toi qui mets le vouloir et le faire dans nos cœurs, Père. Ce matin, Seigneur, nous désirons véritablement une bénédiction en abondance. Nous désirons une grâce particulière. Selon le désir de chacun, Père. Je te prie, ô Roi, de pouvoir agir selon ce qui est bon. De sorte à ce que notre foi soit encore davantage ancrée en toi. De sorte à ce que notre joie soit pleine. De sorte à ce que nous puissions résister face à la perle de ce monde. Résister face aux attaques du monde des ténèbres. Résister face aux attaques du monde. De ce monde, Père. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que quelqu'un qui a besoin de délivrance soit délivré maintenant au nom de Jésus, à travers ta parole, Père. Que quelqu'un qui est mort, Seigneur, prenne vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui a besoin de ressources financières, que cela lui soit accordé maintenant au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un qui a besoin d'une guérison particulière, que cela lui soit accordé maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un a besoin de pouvoir se marier, si quelqu'un a besoin de pouvoir avoir des enfants, si quelqu'un a besoin de pouvoir avoir une maison, si quelqu'un a déposé un dossier dans une administration et que cela traîne, qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que la décision favorable soit déliée maintenant au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un a besoin de voyager, si quelqu'un a besoin de réussite dans ses études, quelqu'un a besoin de consolation, quelqu'un a besoin d'une paix particulière, Père, que cela lui soit accordé maintenant et à travers ce message et ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu es le véritable Dieu, celui en qui nous nous confions, Éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour ce message et cette parole de ce matin. Tu vas prier que véritablement l'Esprit de Dieu, à travers ce message, impacte ta vie, impacte aussi ton comportement, impacte aussi tes pensées, impacte aussi ton désir. Parce que comprenons que quand la parole vient, elle vient afin de pouvoir faire un travail en nous. Et pour que cela puisse manifester ce travail, nous devons aussi être disponibles et disposés.
Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons prié dans ce sens. Et maintenant tu vas prier que la parole de ce matin puisse impacter ton être entier. Cela intègre quoi? Cela intègre le fait que cette parole ne vienne pas de la pensée ni de la réflexion de l'homme, mais que cela soit directement venu du ciel. Parce que comprenez que notre vie doit être soumise à Christ seul, à Dieu seul qui est le véritable. Nous devons nous confier en la parole de Dieu seul, Jésus-Christ, le véritable. Comprenez que nous sommes des canaux. Cependant, nous sommes aussi dans cette chair. Et comprenez que la chair est corrompue. Quand nous parlons de cette chair, nous ne parlons pas de la chair qui est là, mais de l'environnement dans lequel nous vivons, à savoir le monde. Alors tu vas prier que la parole de ce matin soit directement inspirée des cieux afin que cela puisse impacter ta vie ce matin. Élève ta voix et prie. Oh Dieu des armées, oui Père, ce matin, nous avons un désir, une soif de pouvoir nous accrocher et nous attacher à toi. Nous avons un désir, une soif de pouvoir saisir le pan de ta robe. Un désir et une soif de pouvoir avoir le regard fixé vers toi. C'est-à-dire que notre vie soit impactée par cette parole, par cette eau que nous allons boire. Car tu as dit que ta parole est une eau véritable. Alors qu'il en soit ainsi, que ta parole, Père, soit directement inspirée de ton esprit et que cela impacte nos vies véritablement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous prions que toute pensée charnelle, nous prions que toute envie charnelle, tout désir humain charnel, Père, qui est contraire à ton Esprit Saint, soit abaissé au-devant de toi. Que cela soit soumis à ta puissance et à ton autorité manifestée. Seigneur, nous disons que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi seul le véritable, à toi seul le bon berger, à toi seul le roi de gloire, à toi seul l'éternel Dieu des armées, le Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment et que la paix du Seigneur remplisse ton cœur ce matin. Bien-aimé, encore shalom. Shalom veut dire la paix de notre Seigneur. Alors nous vous prions de pouvoir partager parce que nous croyons que la parole de Dieu doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. N'hésitez pas à partager parce que cela contribue aussi à ce que nous puissions œuvrer pour le royaume. N'hésitons pas à partager parce que cela aussi contribue à l'évangélisation que nous pouvons faire. Comprenez que tous nous avons besoin du Seigneur. Il n'y en a aucun qui n'a point besoin de l'Éternel. Tous nous avons besoin du Seigneur. Et nous devons tous pouvoir recevoir cette parole qui donne à la vie. Comprenez que le Seigneur est venu appeler un peuple. Le Seigneur est venu appeler une personne. Alors nous croyons que c'est à travers nous que Dieu agira. Parce qu'il dira très clairement par la bouche de Paul, comment entendront-ils si personne ne parle? Or, nous comprenons qu'aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions avoir ces éléments à notre portée, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, ce que par lequel nous pouvons distiller aujourd'hui cette parole, afin de pouvoir aussi toucher le monde entier, toucher les extrémités. Alors, utilisons ces choses à bon escient. Et ce matin, profitons du moment pour pouvoir partager. Parce que comprenez que nous sommes dans les temps de la fin et notre Seigneur revient très très bientôt. Alors nous devons permettre à ce que nous soyons des canaux véritables par lesquels le Seigneur va passer afin de pouvoir bénir quelqu'un. Bien-aimés, est-ce que vous nous entendez correctement? Est-ce que vous nous entendez bien? Si tel est le cas, manifestez-vous par des j'aime, manifestez-vous par des commentaires et tout ce que l'on peut utiliser afin de dire que nous sommes là pour la gloire du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce matin, bien-aimés, nous voulons parler sur la repentance. Voyez, dimanche dernier, nous avons parlé sur la notion de la grâce. On va faire un bref récapitulatif. Nous avons dit que souvent, nous avons cette compréhension que la grâce, c'est
le fait que nous pouvons vivre comme nous voulons, et que le Seigneur, par son amour, nous pardonne. Je le redis autrement, c'est-à-dire que nous pouvons marcher contrairement à ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire vivre selon le monde. En d'autres termes, voler, mentir, calomnier, vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, pouvoir s'habiller en se dénudant totalement, pouvoir aussi boire jusqu'à être ivre, fumer la drogue, ce genre de choses, se bagarrer, l'animosité, et penser et croire que le Seigneur, par sa grâce, va nous pardonner ou encore va pouvoir répondre favorablement à nos demandes. Ça, c'est l'image qu'on a de la grâce. Voilà pourquoi nous entendions dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous avons expliqué que la grâce est manifestée premièrement afin de séparer l'homme de l'injustice. Et quand nous disons séparer l'homme de l'injustice, c'est dire que séparer l'homme du péché. Pourquoi? Parce que l'injustice, c'est le péché. Voyez, le Seigneur dira dans Luc chapitre 5 au verset 32, il dira très clairement que je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance. Cependant, c'est le pécheur que je suis venu appeler à la repentance. Et le Seigneur va faire un comparatif entre celui qui est juste et celui qui est injuste. Cela signifie quoi? Que celui qui est juste, c'est celui qui n'est pas pécheur. Et celui qui est injuste, c'est celui-là qui est pécheur. Et comprenez que quand le Seigneur vient nous annoncer cette année de grâce, par cette année de grâce, le Seigneur veut d'abord premièrement nous séparer du péché. Et nous avons parlé sur ça en prenant pour exemple cette femme qui était accusée d'adultère. Et nous avons dit que premièrement, la loi en fait jugeait cette femme vis-à-vis du péché qu'elle avait fait. Or, quand le Seigneur vient, il vient ici comme le juge suprême afin de pouvoir acquitter cette femme. Mais en l'acquittant, comprenez qu'il lui dira « va et ne pêche plus ». Comprenez que quand le juge suprême, qui est notre Seigneur Jésus, est manifesté, il vient premièrement nous donner cette notion du temps de la grâce comme quelque chose qui va nous séparer du péché. Voyez? Or, le péché, comprenez que Jean va nous expliquer le péché comme le fait de pouvoir transgresser la loi. C'est-à-dire que Dieu va donner une loi et celui qui ne respecte pas cette loi va transgresser cette loi et va être appelé pécheur. Je prends un exemple pour mieux illustrer ça. Comprenez que le Seigneur dira, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et il dira aussi que tu n'adoreras point de statue ou de photo quelconque. Mais remarquez que le fait de pouvoir adorer des statues, le fait de pouvoir aussi adorer certaines photos, comprenez que le Seigneur ne nous empêche pas de pouvoir avoir ces photos-là ou encore quelques statuettes en signe de décoration. Cependant, les adorer, bien-aimés, font de nous des pécheurs. Pourquoi? Parce que nous transgressons la loi que Dieu nous donne. Il y a une deuxième notion de la loi. Il y a une deuxième notion, pardon, du péché. Le péché, c'est le fait de ne pas croire. Voyez? Comprenez que quand le Seigneur parlera qu'il enverra le Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, du verset 1 et vous descendez, le Seigneur dira clairement, il dira, le Saint-Esprit est venu afin de nous conduire dans la vérité, en citant quelques éléments, et il dira que, attention, le péché, afin de nous conduire dans la compréhension ou la connaissance du péché, et il dira pour ceux qui ne croient pas. Attendez, on va lire ça, ça sera beaucoup plus simple. Prenons Jean chapitre 16, pour ne pas tordre l'écriture. Jean chapitre 16 au verset 9. La Bible dira, on va remonter au verset 7. Jean chapitre 16 au verset 7. Le Seigneur dira, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous,
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, ce qui est très important. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voyez, il y a cette notion du péché aussi que le fait de ne pas croire. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur dira, il dira, tout péché est pardonné, sauf le blasphème du Saint-Esprit. Et il dira aussi que celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas ne sera point sauvé. Pourquoi le blasphème du Saint-Esprit ne sera pas pardonné? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre du péché, c'est-à-dire c'est lui qui nous emmène à ce que nous puissions croire. Or, si nous refusons ce Saint-Esprit-là, c'est-à-dire la compréhension de la parole de Dieu, automatiquement nous sommes vus comme pécheurs. Voyez, c'est un mécanisme extrêmement précis. Il y a deux notions du péché dans lesquelles le Seigneur est venu, premièrement, nous apporter cette notion de la grâce. Premièrement, c'est de pouvoir respecter sa loi, c'est-à-dire s'éloigner de ce qui est contre, ce qui transgresse la loi de Dieu. Et secondo, c'est lié à la grâce. C'est lié, au fait de croire. C'est-à-dire croire au Seigneur, c'est connaître le nom de notre Dieu. Voyez, ce sont des éléments que le Seigneur est venu nous apporter afin que notre vie puisse être transformée et que cela soit agréable à lui. Voyez, la grâce, c'est lorsque nous abandonnons notre ancienne vie, c'est-à-dire la vie de péché, et que nous nous attachons véritablement à Dieu. Voyez, ça, c'est la première notion. Voyez, la seconde notion de la grâce, c'est lorsque le Seigneur vient nous attirer à lui. Voyez, il dit, je suis venu et ceux qui entendent ma voix, mes brebis, viennent à moi. Voyez, quand le Seigneur se positionne sur la croix, comprenez que sa position sur la croix marque là le fait que le fait de pouvoir appeler un peuple à se réunir autour de lui. C'est comme ça que vous comprenez que c'est à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que la grâce est manifestée. Hein? Est-ce que vous me suivez? Si tel est le cas, manifestez-vous par des j'aime et par au moins des amens, afin que nous puissions voir si cela passe, être aussi rassurés que vous nous entendez correctement. Hein? Comprenez. Nous avons dit que nous allons résumer brièvement ce que nous avons vu dimanche dernier pour comprendre la notion de la repentance. Voyez, quand le Seigneur vient, la notion de la grâce nous emmène à déjà premièrement nous éloigner du péché, c'est-à-dire respecter le commandement du Seigneur et aussi croire en sa parole, en lui, c'est-à-dire le connaître. La seconde, c'est de nous attirer et de nous appeler à lui. Comprenez que la notion de la grâce est complètement différente à ce à quoi nous nous attachons, à notre compréhension qui est de nature humaine et charnelle. Notez très bien que ce matin, nous avons pour thème la repentance et le pardon des péchés. Comprenez que nous sommes en déplacement et le Seigneur permet que nous puissions avoir ce canal pour pouvoir parler dessus. Et donc, tout le mois de juillet, nous allons être à travers Facebook, directement comme ça, et parlant sur la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes ici en train de rentrer dans une dernière phase qui va emmener aussi les membres de l'Assemblée, certains membres de l'Assemblée, à aller au baptême. Et pour ça, il faut comprendre cette notion qui est très importante, c'est-à-dire notamment la grâce, la repentance, le pardon des péchés, mais aussi la foi et la doctrine des baptêmes. Toutes ces choses sont bibliques. Nous voulons encore vous exhorter ce matin à savoir que tout ce qui n'est pas de nature, inspiré de la parole de Dieu, bien aimé, il faut faire attention à ça. Tout ce qui est de nature lié
à des pratiques qui sont éloignées de l'Esprit de Dieu, bien aimé, cela nous conduit à la mort. Alors voilà pourquoi nous vous exhortons à avoir une base scriptuaire, de sorte à ce que vous puissiez toujours vous appuyer dessus, afin de pouvoir discerner la voix qui vous parle. Comprenez que c'est très important. Le Seigneur nous a laissé sa parole afin que, à travers sa parole, nous puissions le voir. Voilà pourquoi la parole déclare qu'il a instauré, il va instaurer des dons ministériels de sorte à ce que, à travers ces dons ministériels, le Saint-Esprit puisse nous emmener dans la compréhension de ces Écritures-là. Alors, notre thème, c'est la repentance et le pardon des péchés. Très importante. Et dans toute chose, bien aimé, il y a un commencement. Voilà pourquoi vous allez voir que les premiers mots de la Bible, c'est au commencement. Quand Jean aussi ouvre son évangile, il dira au commencement Dieu créa. Tous parlent du commencement, tous parlent du début. Dans les Écritures, il est aussi dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comprenez? Cependant, le commencement est très important. Voilà pourquoi la première notion que nous allons voir ce matin, qui concerne la repentance et le pardon des péchés, c'est le commencement. Voyez? Comprenez que la première des choses à laquelle nous devons nous attacher, c'est la notion de croire. Voyez? Dans le commencement, dans le fait de pouvoir se repentir, il faut premièrement croire. Hein? Voyez? Et pour voir ces choses, nous allons prendre quelques écritures afin de pouvoir les illustrer. Alors, tu vas prendre ta Bible dans Luc chapitre 24 au verset 47. Ça, c'est le thème que nous avons. Luc chapitre 24 au verset 44. Tu vas lire premièrement ça. Ensuite, nous allons prendre Actes chapitre 2 du verset 1 à 17 et du verset 37 à 38. Actes chapitre 2, verset 1 à 17, et on va sauter pour gagner du temps. Et on va lire du 37 à 38. Et pour finir, nous prendrons Luc 5, 32. Entre guillemets, Luc 5, 32. Alors, nous allons lire d'abord Luc 24, verset 47. Nous lisons au nom de Jésus. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous voyez? Comprenez que la repentance et le pardon des péchés sont d'abord une prédication. C'est d'abord une parole de Dieu. C'est d'abord un évangile. C'est ce que l'on va appeler aussi la bonne nouvelle. Quand on remonte légèrement au verset 46, la Bible dira « Et il leur dit, ainsi qu'il est écrit qu'il souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Notez ici quelque chose de extrêmement important. Notez ici quelque chose d'extrêmement important. C'est que le Seigneur précise ici que il ressusciterait le troisième jour et au troisième jour, ou encore après le troisième jour, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Comprenez bien aimé que la parole de Dieu est tellement précise et limpide quand on la comprend, qu'elle devient cette véritable épée qui permet de séparer. Okay, qui permet de juger, qui permet de trancher, qui permet de nous donner la victoire. Notez très bien ce que le Seigneur il dit ici. Nous relisons. Et leur dit, ainsi qu'il est écrit, et que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous allons lire ensuite Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Du verset 1 au verset 17. La parole nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Très bien. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient. Ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, très important 14, Pierre, se présentant avec les 11, leva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pour gagner du temps, nous allons sauter et aller au verset 37, à partir du verset 37. La parole de Dieu nous dit, acte 2, 37, après avoir entendu ce discours, donc Pierre avait commencé et a fait tout un discours, leur cœur, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Soulignez bien cette question. Pierre va répondre. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, bien-aimés, il y a plusieurs éléments fondamentaux et nous allons nous concentrer sur quelques-uns parce que nous n'aurons pas le temps de tout dire. Dans Luc chapitre 24 verset 44, le Seigneur nous dira, après sa mort, le 3e jour, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Comprenez ici que la parole dans
Actes chapitre 2, nous donne un temps précis. C'est un temps dans lequel il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit dans l'homme. Et comprenez que l'une ou l'un des éléments qui a permis que l'on puisse voir cette manifestation du Saint-Esprit, elle est liée au fait que ces hommes-là parlaient en d'autres langues. Alors, petite précision, faites attention ici, quand on dit d'autres langues, Paul va préciser que les d'autres langues, elles sont toutes intelligibles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre langue qui n'est inintelligible. C'est pas notre propos. Nous aurons l'occasion de pouvoir voir ces choses en ce qui concerne le parler en d'autres langues, parce que c'est aussi un élément fort dans notre marche. Un élément qui va nous permettre de pouvoir discerner véritablement la voix de notre Seigneur Jésus, la voix de notre chair, mais aussi la voix de l'esprit méchant et mauvais qui nous persécute et qui veut nous détourner de la voix de Dieu. Remarquez, lorsque les apôtres parlaient en d'autres langues, la parole précise bien qu'il y avait et les Juifs, mais aussi toutes les nations. Comprenez qu'il y avait aussi les Arabes. Il y avait aussi toutes sortes de nations. L'Afrique, l'Asie, l'Europe. Voyez comment le Seigneur n'est pas seulement venu que pour le peuple juif, comme certains le disent, mais pour toutes les nations. Voyez? Comprenez ici que qu'est-ce qui a attiré ces nations? C'est le fait que, parlant en d'autres langues, ces hommes-là comprenaient les d'autres langues comme des langues de leur vie, les langues dans lesquelles ils étaient natifs. Voyez? Donc le message de Dieu, le message de la repentance et du pardon des péchés, non seulement est adressé aux Juifs, mais est adressé aussi à toutes les nations du monde. Bien-aimé, que tu sois d'une nation asiatique, que tu sois d'une nation africaine, que ce soit du nord de l'Afrique, du sud de l'Afrique, de l'Orient, de l'Occident, où que tu sois, bien-aimé, la parole de Dieu ou encore le message de la repentance et du pardon des péchés est adressé à toi. Voilà pourquoi vous comprenez que nous avons un travail à faire. Nous avons aussi cette notion aussi de pouvoir aimer tout le monde, d'aimer et de pouvoir apporter cette parole ou ce témoignage de l'Éternel sans faire exception de quelqu'un. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois fort ou moins fort, que tu sois de telle nationalité ou encore de telle couleur de peau, la parole de Dieu, l'amour du Seigneur est pour toi, bien-aimé. Elle est adressée à toi, que tu sois pécheur, menteur, que tu sois drogué, ivre, que tu sois divorcé, marié, peu importe ta vie, bien-aimé. Le message du Seigneur, la parole de Dieu vient pour t'attirer, bien-aimé. Elle vient aussi pour pouvoir te donner cette espérance en celui en qui nous avons la vie en abondance, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, la parole dira, l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, ne fait exception de personne. Voyez comment sur la croix de Golgotha, lorsqu'il y avait les deux brigands à côté de lui, le Seigneur dira à un, c'est-à-dire celui qui a reconnu sa faute, celui qui a reconnu qu'il était pécheur, il lui dira, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons ensemble dans le royaume de mon Père. Il n'a pas regardé à la condition sociale de cette personne. Il n'a pas regardé à la nationalité de cette personne ou encore à l'état dans lequel est cette personne, mais il a regardé au cœur de cette personne qui a eu un cœur qui a reconnu sa faute. Voyez, voilà pourquoi il y a toujours un début à tout. Il a regardé notamment au cœur de cette personne qui a d'abord cru qu'il était véritablement le Messie. Il dira, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Quand le Seigneur, bien-aimé, donnait cette exhortation aux disciples en disant, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voyez, très limpide. Ce brigand-là, ayant cru, a notamment manifesté
la parole de Dieu et a dit, quand tu reviendras, parce qu'il a cru qu'il était le véritable Messie, celui qui était capable de pouvoir lui donner la solution de sa vie, c'est-à-dire le faire passer de la mort, de la condamnation à la vie. Il dira quand tu reviendras dans ton règne. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre que la notion de la parole de Dieu, la parole véritable de Dieu, comme certains peuvent le dire, que cela est venu que pour les Juifs, bien aimés, la parole de Dieu véritablement n'est pas venue que pour les Juifs, mais elle est adressée à toutes les nations. Comprenez qu'en cela, lorsque tous ont eu cette compréhension que le Seigneur, à travers sa manifestation, l'homme les a attirés par son langage, Pierre prend la parole et commence le premier discours de la repentance. Pierre commence l'annonce de la première bonne nouvelle. Voyez, quand il annonce, il donne une précision particulière. Il dira au verset 14, la parole dit, acte 2, 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Remarquez, on prend cette parenthèse, car c'est la 3e heure du jour. Jésus dira lui-même dans Luc chapitre 24, à la 3e heure, au 3e jour. Comprenez que dans le Seigneur, Pierre va nous dire que un jour égale à 1000 ans. Donc un jour un jour est identifié à 1000 ans. Vous voyez? Le Seigneur dira aussi à Ézéchiel et à Jérémie, plutôt à Jérémie, tu prendras un jour pour un an. Et donc, comprenez aussi, bien-aimés, que lorsque Jésus vient vers le tombeau de Lazare, la parole déclarera que il est venu après 3 jours. Bien-aimés, cette portion de l'Écriture prophétisait sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous comprenons qu'en réalité, quand le Seigneur parle de 3 heures, en réalité, c'est 3 jours. Comprenez que c'est une mathématique du Seigneur pour pouvoir comprendre le langage de Dieu. Voyez, le Seigneur nous parle par des paraboles. Or, les paraboles, c'est l'ombre des choses qui sont à venir. Vous voyez? Et donc, comprenez ici que quand il dit c'est la 3e heure du jour, bien aimé, comprenons ici que Pierre veut nous ramener au 3e jour, c'est-à-dire lorsque le Seigneur ressuscite. Voyez, pour preuve, quand le Seigneur est ressuscité et est parti, le fait qu'il soit parti marque là sa mort. Voilà pourquoi la résurrection de notre Seigneur est identifiée ici par la manifestation du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu dans l'homme. Voilà comment Pierre ici, par la compréhension du langage de Dieu et du mystère de Dieu, va expliquer ici qu'on est à la 3e heure. Cependant, pendant cette 3e heure, c'est là, bien aimé, qu'il faut annoncer le message de la repentance et du pardon des péchés. C'est-à-dire qu'après la 3e heure, c'est-à-dire lorsque la grâce s'est manifestée, bien aimé, nous rentrons dans un processus de début de la repentance, c'est-à-dire une marche repentante. Voilà comment Pierre, parlant de ce moment-là, va nous ramener à un moment prophétique. Hein? Comprenez bien, nous prenons juste une petite parenthèse pour vous parler de ces choses. Quand les apôtres posaient la question à Jésus, dans Marc chapitre 13, quand est-ce que tu reviendras? Le Seigneur va prendre une parabole pour l'expliquer. Il dira, mon retour, il est semblable à un homme qui a laissé ses biens à ses serviteurs. Et cet homme est parti en voyage. Et en fait, lorsqu'il reviendra,
veillez de sorte à ce qu'il ne vous trouve pas endormis. Et il va dire par là qu'il y a 4 temps, 4 veilles, bien-aimés. Et il parlera de la 3e veille comme le chant du coq. Il y a quelque chose qui monte dans mon cœur à travers ça. Remarquez que lorsque Jésus était arrêté, Jésus était emmené chez Anne, les sacrificateurs, pour être jugé, chez Pilate et ensuite à la croix. Bien-aimé, il y a un moment où Pierre avait suivi le Seigneur. Quelqu'un voit où je veux en venir. Lorsque Pierre, suivant le Seigneur, il arrive à un endroit où le Seigneur se faisait frapper. Et donc, il y aura un feu, il va s'asseoir et il va commencer à pouvoir se réchauffer. Et il va y avoir une femme qui va le voir. Et elle va dire, attention, cet homme-là, en parlant de Pierre, ressemble à ce Jésus. Comprenez que, bien aimé, tous les apôtres étaient à l'image de leur maître qui était Jésus. C'est comme ça qu'il a fallu que Judas puisse venir avec les soldats pour pouvoir présenter qui était ce Jésus-là. Sinon, les soldats n'auraient pas pu voir véritablement qui était ce Jésus. J'en profite pour dire que, bien aimé, lorsque nous marchons avec Dieu, bien aimé, nous incarnons le Seigneur. C'est comme ça que nous comprenons que tout ce qui est attaché à l'Éternel, nous pouvons le manifester. C'est comme ça qu'il va dire à celui qui croit, voici les miracles qui l'accompagneront. C'est comme ça que, bien aimé, lorsque tu t'attaches à Dieu, ta prière est une puissance, bien-aimé. Ta vie est une puissance, bien-aimé. Ta parole est une puissance, bien-aimé. Voilà comment le Seigneur nous permet de pouvoir refléter sa gloire. Nous fermons la parenthèse. Lorsque Pierre, étant assis se réchauffant, cette femme l'ayant démasqué en disant qu'il est comme ce Jésus-là, comprenez que Pierre va renier le Seigneur. Or, quelque temps auparavant, le Seigneur dira, tu me renieras 3 fois. Ah, quelle parole, quelle puissance dans la parole de Dieu. Le Seigneur dira à Pierre, tu me renieras 3 fois. Et Pierre renia Jésus 3 fois. Et c'est comme ça qu'à la 3e fois, c'est-à-dire à la 3e heure, Pierre va entendre le cri, le chant du coq. Et qu'est-ce que Pierre fera? La parole dira que Pierre va revenir au fond de lui et il va se repentir. Allons lire ça rapidement. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi qui reçois cette parole, que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur et que la joie de l'Éternel soit ton partage. Nous lisons Marc chapitre 13 à partir du verset 30. Marc chapitre 13 verset 32. C'est lorsque le Seigneur va nous parler justement de ces veilles-là. Permettez-moi de pouvoir chercher l'endroit où Pierre va se repentir. La parole nous dira, au chant du coq, Pierre eut le cœur vivement touché. Alors le Seigneur dira, permettez-moi de pouvoir trouver ça, souffrir un petit peu. Alors, Marc chapitre 14. Lisons Marc chapitre 14. On descend tout en bas. Au verset 70. Lisons au nom de Jésus. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen.
Alors Pierre commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, il me reniera 3 fois. Voyez? Et en y réfléchissant, il pleurait. Voyez, bien-aimés, comment la parole de Dieu est vivante. Le Seigneur dit à Pierre, tu me régneras 3 fois avant le chant du coq. Comprenez que lorsque Pierre entend le chant du coq, il revient à lui. La parole dit qu'il pleura. Bien-aimé, le fait de pleurer ici marque là, bien-aimé, la reconnaissance de son péché. Mais il a fallu qu'il le renie 3 fois, c'est-à-dire que ce soit la 3e heure, mais que le chant du coq puisse être manifesté. Ici, on va marier ces choses-là. Comprenez le mystère et la bonté de la parole de Dieu, la puissance de cette parole. Voyez, Pierre renie 3 fois le Seigneur. Cela marque quoi? Cela marque le fait que pendant ces 3 fois, ou avant la 3e fois, Pierre ici était celui qui avait blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qui avait renié le Seigneur, c'est-à-dire qui avait refusé de croire. Pierre ici devient ce pécheur-là que nous étions autrefois avant que nous connaissions le Seigneur, ou encore avant que la grâce soit manifestée le 3e jour, c'est-à-dire à la résurrection de notre Seigneur. Le coq ici, bien-aimé, c'est Pierre dans Actes chapitre 2. C'est-à-dire celui qui va annoncer le 3e jour ou encore la 3e heure, la bonne nouvelle, celle qui nous emmène à la repentance, celle qui nous emmène à croire. L'évangile véritable qu'on appelle l'évangile éternel, bien-aimé. Cet évangile-là qui est unique et véritable, qui selon le temps ne change point. Voilà comment l'éternel étant éternel devient le véritable évangile qui nous emmène à ce que nous puissions voir qui est le véritable Dieu afin que notre cœur soit repentant. Voilà comment ici tout commence. C'est-à-dire lorsque le Seigneur est ressuscité le 3e jour, le coq chante, c'est-à-dire Pierre qui annonce l'évangile et toi et moi qui font partie de ces nations-là qui ont été attirés vers la croix. Peu importe ce que nous sommes, Congolais, Ivoiriens, Chinois, Américains, Français, Arabes, musulmans, peu importe, bien-aimés. Même Sud-Africains, même Malgaches, tous, nous sommes appelés à pouvoir croire, c'est-à-dire à marcher, à débuter cette année de grâce, c'est-à-dire cette marche de repentance, bien-aimés. Et voilà comment ici, le coq annonce, le coq prophétise, Pierre qui va annoncer ce message-là. On retourne dans Actes chapitre 2. Et lorsque le 3e jour, c'est-à-dire à la 3e heure, c'est-à-dire au chant du coq, c'est-à-dire le temps qui précède la dernière heure, c'est-à-dire l'avènement de notre Seigneur Jésus, c'est là où nous devons commencer à pouvoir entendre le message et pouvoir croire à ce message-là. Parce que c'est ce message-là qui va permettre à ce que nous soyons éveillés, de sorte à ce que le Seigneur ou l'époux, quand il reviendra, nous puissions entendre cette voix. Bien-aimés, remarquez ces vierges sages et ces vierges folles. C'est exactement ce même processus. C'est-à-dire que tous, nous faisons partie de ce monde-là. Mais il y a ceux qui entendent le chant du coq, vivement touchés, se répandent, et ainsi débutent cette marche de repentance avec notre Seigneur Jésus. Il en est de même pour tous ceux qui iront au baptême. Il y a ce premier acte à poser. Ce premier acte, c'est déjà de croire. Parce que sans croire, bien aimé, tu ne peux
pas aller à la repentance. La parole de Dieu, quand elle vient, la première chose, c'est de nous emmener à croire. C'est-à-dire, croire que Jésus-Christ est le véritable, l'unique et le réel, de sorte à ce que nous puissions reconnaître nos péchés et que nous puissions nous en détourner, c'est-à-dire être à l'image véritable de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, si tu es d'accord avec ça, tu peux dire Amen ou encore tu peux aimer. Ces notions sont très importantes. Et c'est comme ça que, quand on descend au verset 37, lorsque Pierre finira de parler, nous allons parler dans l'ombre, lorsque le coq finit de chanter, ah, bien aimé, la parole de Dieu est bonne. C'est comme ça que il y a encore quelque chose qui monte dans mon cœur. Chanter, bien aimé, selon Dieu, c'est une prédication, c'est un message de la bonne nouvelle. On ne peut pas chanter Dieu et élever un homme ou une personne autre que Jésus. On ne peut pas chanter Dieu et annoncer quelque chose qui est attaché à ce monde, qui est attaché à une émotion particulière et non à Dieu. Vous savez, la parole déclare que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus. Or ici, quand le coq chante, il annonce Dieu. Quand le coq chante, il prêche Dieu. Il donne gloire à Dieu. C'est comme ça que, souvenez-vous, lorsque nous avons parlé de Akan, Akan qui avait dérobé l'or, l'argent et le manteau, il l'avait mis sous sa tente. Quand Josué s'approche de Akan, il dit, donne gloire à Jésus, donne gloire à l'Éternel. Donner gloire à Dieu, bien-aimé, c'est avoir un cœur repentant, reconnaître sa condition vis-à-vis de celle que Jésus ou encore Dieu est. C'est ça, bien-aimé, lorsqu'on parle d'un chant à la gloire de Jésus-Christ, à la gloire de notre Seigneur Dieu. C'est ça encore, bien-aimé, donner gloire à Dieu. C'est ça encore croire, bien-aimé. C'est reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu véritable, et reconnaître que nous sommes pécheurs dans notre condition d'homme. Voilà pourquoi la parole déclare que il est le seul en qui il n'y a pas de péché. Et le Seigneur, lorsqu'il nous emmène et nous appelle à la repentance, c'est de faire de nous des personnes qui vont courir vers cette perfection comme nous l'a annoncé Paul. C'est-à-dire abandonner notre ancien homme afin de pouvoir incarner le véritable Adam, le dernier Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, c'est comme ça que lorsque Pierre finit l'annonce, finit le chant, finit la prédication de cette bonne nouvelle, la parole va nous dire que ils eurent le cœur vivement touché. Ici, avoir le cœur vivement touché, c'est croire. Voyez, la parole va nous déclarer que toutes les pensées mauvaises de l'homme sont dans son cœur. Parce que le cœur de l'homme est attaché au mal. La parole nous dira aussi toutes nos envies, toutes nos paroles, parce que c'est d'un cœur qui est rempli que la bouche parle. Et lorsqu'il dit ici que le cœur fut touché, c'est-à-dire que l'homme, le cœur, soit béni, shalom. L'homme et le cœur de l'homme a fait une introspection en disant attention. Quelle est ma vie vis-à-vis de ce chant? Quelle est ma condition vis-à-vis de cette parole? Quelle est ma pensée vis-à-vis de cette parole? Ah! Par ce discours, bien-aimé, par ce chant et par ce que nous vous annonçons, bien-aimé, nous venons vous attirer ici, ou encore attirer votre attention
sur la condition de la vie que vous êtes vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur dira, le but c'est que nous puissions retrouver notre nature et notre ressemblance de la création. Lorsque nous étions à l'image de notre Seigneur Jésus, où tout ce dont nous avons besoin, nous l'avions, c'est-à-dire pouvoir ici avoir cette connexion avec le ciel, de sorte que toutes les bénédictions, toutes les grâces du ciel, aussi puissantes et grandes soient-elles, que nous puissions les vivre dans ce corps et sur cette terre. Et c'est très important, parce que avant ça, bien-aimés, nous devons d'abord avoir le cœur vivement touché. Le cœur ici va être l'image de l'âme. Voilà comment, dans Lévitique chapitre 11 ou encore 17, la parole nous dira que la vie de l'homme est dans son sang. Ou encore, dans d'autres versions, la vie de l'homme est dans son âme. Et nous comprenons ici, bien-aimés, que le moteur, dans la physique, chimie, ou encore l'anatomie de l'homme, le moteur de notre vie, c'est le cœur, bien-aimé. C'est celui-là qui permet à ce que le sang puisse vibrer dans notre être. Or, l'âme, bien-aimé, c'est l'endroit où se positionnent nos sentiments, nos envies, nos désirs et nos passions. Et nous comprenons que cela est directement lié au cœur. Voilà comment Dieu dira. Que te sert-il de gagner ce monde si tu perds ton âme? C'est-à-dire, que te sert-il d'avoir ce cœur tumultueux, d'avoir ce cœur rempli de haine, d'avoir ce cœur désireux de pouvoir avoir tous les biens de ce monde, d'avoir ce cœur qui a peur, qui a crainte, d'avoir ce cœur qui est tout le temps qui pleure tout le temps, d'avoir ce cœur qui est tout le temps solitaire. Que te sert-il cela? De gagner cela, d'avoir cela et de perdre la vie éternelle. Voilà comment le Seigneur nous exhorte dans cette marche, d'avoir toujours, d'être toujours joyeux et de pouvoir toujours résister à ces influences impures, ces influences de mort. Bien-aimés, comprenez que c'est difficile pour nous dans la chair. La parole le déclare. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Il dira encore que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voilà pourquoi le coq a chanté ici. Voilà pourquoi Pierre va annoncer les mystères du royaume, de sorte à ce que tous ceux qui ont eu le cœur touché, vivement touché, se sont dit, mais nous avons un avocat, nous avons quelqu'un qui plaide pour nous, nous avons quelqu'un qui combat pour nous, nous avons quelqu'un qui a déjà combattu à la croix de Golgotha et nous a donné la victoire. Il dira encore, nous avons quelqu'un qui a vaincu toutes les puissances démoniaques, qui a vaincu et qui a brisé tous les liens avec les choses qui nous ont menés à la mort, qui nous a donné la capacité de résister à la drogue, à l'impudicité, au mensonge, qui nous a donné la capacité de résister à l'animosité, qui nous a donné la capacité de résister à la solitude, de résister aux craintes, aux peurs, nous a donné la capacité de résister à tout ce qui est tout ce qui nous morfond, qui nous a donné la capacité de résister à tout ce qui est pensée négative, à tout ce qui est de nature à nous décourager. Bien-aimé, je te dis ce matin, si tu n'es pas capable, amen, car c'est le Seigneur qui te rendra capable. Tu n'es pas capable de te guérir toi seul, bien-aimé. Tu n'es pas capable de déplacer cette montagne qui te fait peur. Tu n'es pas capable de pouvoir travailler de sorte à pouvoir réussir dans ton travail ou encore de pouvoir réussir dans tes études. Tu n'es pas capable de pouvoir résister à ce monde, résister à l'impudicité, résister à tout ce qui est adultère. Tu n'es pas capable, bien-aimé, de pouvoir résister
au vol, au mensonge, tu n'es pas capable de pouvoir résister aux querelles, aux calomnies, bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle et c'est ça que je t'annonce ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ, lui étant capable, est venu dans ta condition afin de pouvoir vaincre ces choses et te montrer que lui, il est capable de ça. Ainsi, si tu te confies à lui, lui te donnera la victoire. Ainsi, bien-aimé, si tu mets ta confiance en lui, tu ne seras jamais confondu. Ainsi, bien-aimé, si tu t'attaches à lui et que tu remets ton sort à l'Éternel, bien-aimé, il te gardera, il te donnera la victoire. La repentance, bien-aimé, le commencement, bien-aimé, c'est d'avoir ce cœur vivement touché. C'est-à-dire reconnaître sa condition vis-à-vis du Christ et comprendre que ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais que c'est par l'Esprit du Seigneur véritable, Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui règne au-dessus de tout, celui devant qui tout est soumis. C'est par lui, bien-aimé, que tu auras cette victoire, cette délivrance, cette guérison, cette restauration, ce relèvement, bien-aimé. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Que la joie remplisse ton cœur, car tu as un sauveur, tu as un rédempteur, tu as le puissant des puissants qui vient à ton secours. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça, bien-aimé, que tu vas comprendre une chose très importante. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Jésus-Christ est puissant. Et Jésus-Christ, dans son amour, étend sa main afin de nous ramener à lui. Ce matin, bien-aimé, tu n'es pas seul. Ce matin, bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Il l'a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Il dira encore, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous savez, nous savons tous les bienfaits que peuvent avoir dans la vie d'une personne d'avoir un père ou d'avoir encore quelqu'un qui ne l'abandonne pas. Cependant, il est vrai que nous ne le voyons pas. Mais parce que nous croyons, nous sommes certains que sa parole est véritable. Et lorsqu'il dit, invoque-moi, je te répondrai, cette assurance, ce désir, cette foi que nous avons, nous emmène à nous attacher véritablement à cette parole et à manifester cette puissance ou encore la vie de cette parole dans notre vie. Et ainsi, ce matin, la première notion, c'est de pouvoir croire. Et croire, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Croire, c'est de reconnaître sa condition et de pouvoir, bien-aimé, s'attacher à Christ. Croire, c'est de reconnaître véritablement sa condition et de pouvoir se confier à Christ. Croire, c'est de reconnaître sa condition, que nous sommes faibles parce que la chair est faible. Et l'esprit, étant disposé, est forte. Et nous croyons que Dieu est esprit. Or, le véritable Dieu que toi et moi nous prions, c'est Jésus-Christ. La parole va déclarer qu'il est le véritable. 1 Jean, je crois, 5, 23, je crois. Hein? Si je ne me trompe pas. Comprenez que le Seigneur est vivant, bien-aimé, et que ce matin, la paix du Seigneur soit avec toi. Pour finir, la repentance, le début de la repentance, nous permet à ce que nous puissions jouir des bénédictions, permet à ce que nous puissions jouir des grâces qui sont attachées à la parole de Dieu. Bien-aimés, cela nous donne l'assurance, cela nous donne la force de résister dans ce monde. Car, bien-aimé, tu as le véritable sauveur en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit avec toi. Alors nous allons prier. Tu vas élever ta voix et tu vas dire merci Seigneur pour ce moment. Et ensuite nous allons rentrer dans une
série de prières. Élève ta voix et glorifie le nom du Seigneur. Père, nous te bénissons de ce que tu nous as accompagnés, de ce que tu nous as conduits, de ce que tu nous as guidés, de ce que tu as marché avec nous. Père, nous te célébrons, ô Roi, car au-dessus de toutes choses, Seigneur, tu as permis que ta voix puisse nous atteindre. Tu as permis que ta parole puisse nous saisir. Tu nous as expliqué, tu nous as démontré, tu nous as présenté qui tu étais à travers ta parole. Et nous voulons te donner la gloire, nous voulons te donner la louange et l'honneur. Seigneur, en toutes choses, nous te célébrons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Père. Nous te bénissons, Père, de ce que tu nous as accompagnés tout au long de ce moment, de ce que tu as permis que chacun de nous puissions recevoir cette parole, de ce que, Père, tu as étendu ta main et tu as déversé toutes sortes de bénédictions dans la vie de chacun de nous. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Que cette parole puisse produire du fruit de la repentance dans ta vie. Que cette parole puisse produire du fruit de la repentance dans ta vie. Élève ta voix. Dieu des armées, roi de gloire, Dieu tout-puissant, Père céleste. Ce matin, ô Dieu des armées, nous prions, Père, que ta parole dont tu nous as fait grâce de recevoir ce matin, que cette parole puisse produire du fruit de la repentance dans nos vies. Que cette parole puisse produire du fruit de la repentance. Que cette parole puisse produire du fruit de la repentance. Que cette parole puisse produire du fruit de la repentance. Que cela puisse nous conduire à ce que nous puissions croire que tu es véritable. Que cela puisse nous conduire à ce que nous puissions nous attacher à toi. Que cela puisse nous conduire à ce que nous puissions reconnaître nos failles, reconnaître notre condition, Père. Que cela puisse produire du fruit de la repentance en nous, Père. Que cette parole, ô Roi, puisse produire du fruit de la repentance dans nos cœurs. Que cette parole puisse produire du fruit de la repentance dans nos vies. Que cette parole puisse produire du fruit de la repentance dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix. Et tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, je me remets entre tes mains. Père, je reconnais ma condition et je sais que je suis faible. Alors je me remets entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Élève ta voix et prie. Reconnais ta condition et abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Seigneur, ce matin, tu m'as encore fait grâce de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir que je suis faible, de pouvoir comprendre et saisir que je ne suis rien si ce n'est par toi, de pouvoir comprendre et saisir que je ne peux rien si ce n'est par toi, Père. Et en cela, mon Roi, tel que tu es capable de toutes choses, je veux m'attacher à toi, je veux m'attacher à toi, je veux me confier en toi, je veux me confier en toi, Père, je veux m'attacher à toi et je veux me confier en toi ce matin. Père, qu'il en soit ainsi, Jésus, qu'il en soit ainsi, mon Roi. Je veux m'attacher à toi et je veux me confier en toi, car je sais que tu es capable de tout, car je sais que tu es plus fort que tout, car je sais que tu es au-dessus de tout et je reconnais ma condition et je désire m'attacher à toi. Je désire me confier en toi. Je désire m'abandonner à toi. Je désire, éternel Dieu Tout-Puissant, m'attacher à toi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, de sorte à ce que tu puisses reconnaître ta condition et t'attacher au Seigneur, de mettre ta confiance dans le Seigneur, de mettre tout ton cœur dans le Seigneur, de mettre ta confiance et tout ton cœur dans le Seigneur. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas déclarer que tu es plus que vainqueur. Que tu es plus que vainqueur sur la mort, plus que vainqueur sur la drogue, plus que vainqueur sur les calomnies, plus que vainqueur sur la peur, plus que vainqueur sur la solitude. Tu vas prier pour ces choses, plus que vainqueur sur la maladie. Élève ta voix et prie, car l'Éternel a dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Élève ta voix. À toi qui crois, il t'a donné le pouvoir et l'autorité. Alors déclare-le. Père, nous sommes plus que vainqueurs sur la disette, plus que vainqueurs sur la peur, plus que vainqueurs sur la mort, plus que vainqueurs sur la maladie, plus que vainqueurs sur les pleurs,
plus que vainqueurs sur l'impudicité, plus que vainqueurs sur l'adultère. Nous sommes plus que vainqueurs sur l'animosité, plus que vainqueurs sur tout ce qui est de nature à nuire à notre vie. Au nom puissant de Jésus, Père, ce matin, nous voulons déclarer que nous sommes plus que vainqueurs que la maladie. Nous sommes plus que vainqueurs que tout ce qui est de nature à nous pousser vers la solitude. Nous sommes plus que vainqueurs, Père, sur la peur. Nous sommes plus que vainqueurs, éternel Dieu, sur l'inquiétude. Nous sommes plus que vainqueurs sur tous ces éléments qui nous emmènent à ce que nous puissions agir comme des méchants. Nous sommes plus que vainqueurs sur le péché. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour la suite de ta journée et la suite de ces moments que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, nous prions pour cette journée, que nous puissions manifester ces fruits dignes de la repentance. Et ensuite, nous allons prier pour les moments de culte que nous avons à voir par ces canaux de rediffusion. Élève ta voix et prie. Seigneur Dieu, nous prions pour cette journée, Père. Nous prions que cette journée soit une journée où nous allons manifester ta parole davantage. Nous prions pour cette journée où nous allons manifester les fruits dignes de la repentance, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Tu as dit déjà, le premier fruit, Père, c'est de reconnaître notre condition et de pouvoir nous attacher à toi, de pouvoir nous confier en toi. Alors ce matin, Père, permets que quelqu'un puisse manifester ce fruit. Permets que quelqu'un puisse manifester cette notion qui est attachée à la repentance et au pardon des péchés. Permets-nous que nous puissions manifester ces choses au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix afin que le Seigneur puisse nous garder tout au long de ces moments, que le Seigneur puisse permettre à ce que ces moments soient davantage des moments de bénédiction et qu'il dispose toutes choses en faveur de ces moments pour sa gloire. Élève ta voix, Père Céleste, nous prions, ô Dieu, afin que ces moments qui vont suivre soient des moments de victoire, ces moments de puissance, soient des moments de joie, de gloire, d'espérance, Père. Que ce moment puisse être conduit et guidé, accompagné par toi, Seigneur. Que toute chose soit disposée pour ta gloire, Seigneur. Que ces moments, Père, ne puissent point nous faire défaut, mais que cela soit des moments de victoire, de puissance, d'autorité, où ta gloire sera encore manifestée dans nos vies. Père, qu'il en soit ainsi à toi qui es le véritable Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons, Père, parce que nous savons qu'encore aujourd'hui, tu as fait des choses merveilleuses. Tu as dit que chaque jour, tes bontés se renouvellent et tu as des désirs, des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et nous croyons que tu as encore manifesté cette gloire, manifesté cette puissance, manifesté cette autorité et cette victoire dans la vie de tous ceux qui ont eu à écouter ou entendre ce message. Je prie, Père, que tu te souviennes d'eux, éternel Dieu Tout-Puissant, et que tu puisses leur accorder véritablement ce qui est bon pour eux, afin que leur joie soit parfaite, afin que leur vie soit davantage attachée à toi. Seigneur, il est bon, éternel Dieu, pour des frères et sœurs de demeurer auprès de toi. Père, notre désir, c'est de continuellement demeurer dans tes parvis, Seigneur. Il est vrai qu'il est difficile pour nous de quitter ce moment, Seigneur, mais nous savons qu'en toute chose, tu as dit qu'il y a un temps pour tout. Alors laisse à ce que les temps qui viendront par la suite, Père, soient un temps qui soit guidé et conduit par toi, de sorte à ce que, en toutes circonstances, chacun de nous, Père, et tous ceux qui ont écouté ce message, puissent manifester davantage les fruits dignes de la repentance, mais aussi puissent manifester la victoire dans leur vie, sur tout ce qui se dressera contre eux. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui es le véritable. Ne manque point de pouvoir davantage nous bénir, toi qui es vivant et puissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons shalom, shalom, shalom et amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée. Que la paix du Seigneur soit avec vous et sur vous. Shalom, shalom, shalom à tous. Bon dimanche.